esprits, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez revêtus, soyez revêtus. Non, il a parlé des facochères, il a dit il tombe comme un facochère. Dans ce film, il a dit ça. Non, Non, mais s'il vous plaît, arrêtez de parler comme on tente. On a mis la vidéo pour qu'on suive. Et là, Mais continue. tu as besoin de regarder ou bien d'écouter ce qu'il dit. Tu vois, au lieu de prier, il était en train de... Non, il parle en langue. Non, pour tomber, il faut parler en langue. Ah non, je sais pas, mais toi, tu n'as pas encore expérimenté ça. Toi, tu es un bébé spirituel. il y a ces questions qui sont tellement normales pour des chrétiens, mais je me demande encore, je me pose des questions. Comment est-ce que vous faites en fait pour vous poser encore ces genres de questions? Je doute de votre spiritualité en tout cas. Ah, merci, pas de problème. Mais tu nous réponds pas, je ne réponds pas aussi, mais... Tu devrais nous Pour tomber, répondre. il faut parler en langue. Pour tomber, il faut parler en langue. C'est quoi les paroles? C'est elle la plus spirituelle et nous tous. C'est elle déjà qui est tombée. Qui a dit ça? Moi qui ai dit ça. en langue? Tu es la plus spirituelle. Hein? C'est quoi les paroles en langue? Mais toi, tu es chrétien, tu viens d'être baptisé. Comment encore tu ne connais pas les paroles en langue? Donc c'est ici que tu poses la question. Dans tes enseignements, là, c'est quoi que tu avais appris? Maintenant, si je ne pose pas des questions à vous les chrétiens, je vais les poser à ceux qui tristes. Non, mais comment ça se fait alors qu'aux enseignements, on ne t'avait pas donné? Mais je sais oublier, je Mais vous ai non, jamais. il a posé une question, non? Tu n'as qu'à répondre gentiment. Non, mais il y a plusieurs questions qui sont là. non. C'est quoi les paroles en langue? Non. C'est quoi les paroles en langue? Toi, quand tu étais bébé, tu revenais à tout moment, genre tu étais en première chez lui pour poser des questions. Il y a 1 plus 1. 1 plus Ouais. 1. Non, moi, ça m'énerve quand même. Tu es Quand tu vois chrétien. comme ça, c'est comme ça. En fait, on connaît pas. Elle déjà, connaît de pas. base, on se connaît. On se connaît. Ici, si moi je réponds à une question, déjà, vous n'allez jamais accepter. Non, je Vous pense n'allez Oh, jamais jamais accepter. accepté. Comme le fait déjà que c'est moi qui pose la question et c'est moi qui réponds à votre question, vous n'allez c'est jamais quoi les accepter. paroles en Donc, langue? mieux vaut que vous voyez la personne qui est tombée là en parlant en langue. Comme ça, vous lui posez la question. Donc c'est de quoi que tu parles comme ça? Non, moi, j'ai quelle pas dit ça dans un mauvais c'est sens. que tu parles comme Non, ça? mais moi, j'ai pas dit ça dans un mauvais Appelle sens. Quake. J'ai dit Appelle Quake. écoutez. Non, écoutez. Moi, j'ai juste dit que... Merci. Parce que vous êtes étonnés, je ne sais pas, vous allez à l'église, mais toi, tu vois ça souvent, non? Tu n'es jamais... Oh, mais moi, je n'ai jamais expérimenté. Non, tomber, toi, tu m'as vu tomber. Pardon. Non, en fait, c'était le un problème, rêve. c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que sûrement, en cet instant-là, il voyait peut-être des choses qui a fait en sorte qu'il tombe comme ça. Moi aussi, peut-être quand je tombe, je vois des choses qui font en sorte que je tombe là comme Quelle ça. chose tu vois? Bon, réponds-nous. Non. Parce que là, on parle du tombé de Quake. Quake, on dirait Mieux vaut qu'on que a- Quake vous il explique voyait- pourquoi il est il tombé là voyait en ce qu'on a moment. feinté. On l'a feinté. Et bah, il est tombé. Non, Parce que mais toi, tu ne veux pas nous dire faut ce que tu l'appeler. vois. Il faut l'appeler. Ah, Vous êtes Ouais, tellement je- des bébés parce que spirituels. Allez-y. En tout cas, moi, je ne veux pas je appeler demande- Quake pour des appelle sujets Quake. aussi banals que ça. Des sujets aussi Aussi banal. Ah, J'ai pas dit un sujet. Aussi tu as dit des banal. sujets. Tu as J'ai mis dit sur des... deux sujets. Excusez-moi les Socrates. Ah, il faut accepter ces mots. Et Il ne les- faut pas ajouter quelque chose. et les à la gens fin. de On la accepte. fontaine. Quand on porte correction, on accepte. Un point. J'accepte mon cœur est Faut pas cœur ajouter est en vous train de les. faire. Non. Quand on va dire que tu es hyper spirituel, commis. Est-ce que ça s'est dit? Des sujets banaux. Ah, je sais pas. Ou tu sais, pas une erreur. Donc, on va appeler Quake et puis on va voir. Mais non, déjà, on appelle Quake pourquoi? Pour lui Mais donner parce que vous le voulez, parler vous voulez le en langue. demander. Vous aussi, vous pourquoi dérangez est-ce qu'il Quake. est- Parce que maintenant, là, il lit la Bible. Mais vous, les dérangeants. Non, sérieux, en vrai, les vrais. Ah, c'est bon, il a répondu. Alors, Quake. Allô, Quake? Allô? Salut, Quake! Salut! Vous allez bien? Ça va, et vous-même? Ah, ok, ça va. Oh. Alors, Quake, je me suis fait coiffer et je vais. Eh, où sont partis tes cheveux? Je vous suis, non? Ah bon, oui, c'est bon, c'est pas mal. Hein? Ah, ouais. Mais ça te va pas mal, hein? Ok, merci. Ah, vous êtes des jaloux. Ah, hey, ils se sont moqués de moi ici, donc. S'il te plaît, nous tous, on va voir. Projette, s'il te plaît. Moi Pardon. aussi, je me projette un Tu peu. vois, là. dans la Bible, on disait qu'il y a une femme, elle n'était pas très belle. Ah. Alors, les gars, comment allez-vous? Très bien, merci. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Ah, vous avez pensé à moi aujourd'hui.
Oh oui. Malheureusement, c'est pas pour des sujets très diplomatiques ni très... Ok. Bon, voilà. Moi, je voulais même pas apparaître là parce que les sujets, c'est tellement... Je sais pas comment ils font pour avoir des questions comme ça. Je sais pas en fait si c'est quoi qui marche dans leur tête. Des choses qui sont censées être normales, mais eux comprennent pas. Ok. Donc Comme voilà, moi, j'ai pas envie de leur expliquer parce que le simple fait que c'est moi qui aurait dû répondre, eux, ils allaient être là en train de dire que non, c'est pas vrai et tout ça, vu que c'est à vous, à qui normalement ils croient. On y va. Ok. Je il y a pose une votre question hein. ou vous posez votre question. Donc, déjà, avant de poser, j'aimerais que quoi être si possible de mettre, de projeter dans votre télé, genre la séquence là où vous avez... Là, on était en train de vous consacrer. Parce que la question, c'est prouver ta bêtise. Parce qu'on était en train de regarder ça et la question est sortie de On a là. vu, vous étiez en train de parler alors. Bon, c'est comme ça, on appelle ça parler en langue. Lui, c'est un bébé spirituel, il connaît Mais je vous avais pas vu ce jour-là, vous n'étiez pas là. quoi. C'était le matin, non? Donc vous dormiez. Le matin, beaucoup de combats le matin. Le matin qu'on a régné Jésus, vers 4 heures. Bon, c'est où déjà? Oui, je vois. Voilà. Ok. Vous avez besoin de quel endroit exactement? L'endroit où vous êtes tombé comme vous. Ah! Attends. Donc vous là, vous étiez là en train de voir comment est-ce que moi je suis tombé quoi. Oui. Apparemment, c'est la première fois, quoi. Ah bah oui, c'est la première fois. Waouh. Ah, c'est la première fois que vous tombez sur Oui, l'onction. c'est la première fois que je tombe. Oui, Depuis que vous êtes chrétien. oui, c'est la première fois. 16 ans Ça m'était d'expérience. jamais arrivé. C'était une première fois. Attends, Wow. aussi, apparemment, je suis déjà tombé là. Ok. Je sais pas, c'est Mais 20 minutes. Là. pour tomber, il faut parler en langue. Ouh là là. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse tomber? Mais arrêtez de Ah, la Et vous glisser, ressentissez attendez. quoi quand j'ai senti tomber? Il y avait Bon, quoi comme sensation? Ok. Pour mon cas, attends que je vienne là où moi j'étais. Attends, voilà. Pour mon cas, par exemple, là c'est moi. En fait, quand le pasteur Marcelo pose la main sur moi, tout de suite là je ressens rien. Et puis, juste après, il dit receive. Quand il dit receive, je perds le contrôle de mes jambes. J'ai comme l'impression que mes jambes sont, comment je peux dire, paralysées. Voilà. Et en fait, c'est le manque de contrôle de mes jambes qui ont fait à ce que je tombe. Ouais, même j'ai crié. J'ai crié parce qu'en fait, je n'arrivais pas à comprendre que mes jambes ne tenaient plus, quoi. J'ai senti au niveau du mollet, là, comme si j'ai perdu le contrôle de mes jambes. Oh là. Et voilà, je suis tombé. Mais vous étiez en train de parler en langue, vous. Ah oui. Donc, d'abord, la question, c'était pourquoi je suis tombé, c'est ça? Oui. En fait, d'abord, ce qui s'était passé lors de la consécration, c'était quoi un transfert d'onction? C'est-à-dire, le pasteur Marcelo, en nous consacrant avec les mandats qu'il a, puisque nous devons exercer de nouvelles fonctions. Donc moi, par exemple, la fonction que j'ai exercée, c'est de pasteur assistant à Kitambo. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de son esprit, il impose les mains et ça fait un transfert d'onction. Alors, l'onction, c'est quoi? C'est un corps étranger. C'est quelque chose d'extérieur qui entre en toi. Ça réagit différemment. C'est un peu comme une femme enceinte. Vous avez observé une femme enceinte. Une femme enceinte, quand une femme est enceinte, vu qu'il a un corps étranger qui entre en lui, son corps réagit. Et la réaction, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des gens qui, lorsqu'on leur impose les mains, ils ne tombent pas. Comme par exemple, mon épouse n'était pas tombée. Ouais. Oui. Elle n'était pas tombée. Mais par contre, moi, je suis tombé. Parce que mon corps a réagi d'une certaine façon. Tu vois. Il y a des femmes que quand elles sont enceintes, elles ont des boutons. D'autres, quand elles sont enceintes, elles brunissent. D'autres, quand elles sont enceintes, ce sont les lèvres qui gonflent. Okay. D'autres, quand elles sont enceintes, bref, le corps réagit d'une certaine façon. De la même manière, parce que c'est un corps étranger, le corps réagit. De la même manière aussi, l'onction, lorsqu'il y a un transfert d'onction, lorsque l'onction entre en toi, le corps, d'après la nature de chacun, réagit d'une certaine façon. Et moi, la réaction, c'était que je suis tombé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Enfin, c'est quoi l'onction? Ah,
onction vient de oindre. Oindre, c'est comme on dit, langage facile, c'est, je veux dire encore oindre. Appliqué. C'est appliquer de l'huile. Ok. Vous voyez, la fois passée, quand on a parlé du baptême du Saint-Esprit. Ok? Le baptême du Saint-Esprit, j'avais parlé que le Saint-Esprit a Saint-Esprit personne, Saint-Esprit don. Ok? Alors, le Saint-Esprit don, c'est imagé par de l'huile. Le Saint-Esprit don est imagé par de l'huile. Et le fait qu'on a de l'huile qui se répand sur toi, on appelle ça de l'onction. Tu vois, par exemple, Jésus-Christ, lorsqu'il s'était fait baptiser, tu sais, le jour que Jésus-Christ s'est fait baptiser. Oui. Lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser, on dit qu'il y a les cieux qui s'est ouvert. Le Seigneur a dit, ceci est mon fils bien-aimé. Et puis le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Ok? Parce que le livre de Luc dit qu'il était en train de prier. Alors la Bible dit, rempli du Saint-Esprit. Là, on ne parle pas du Saint-Esprit personne, on parle du Saint-Esprit puissance. La puissance du Saint-Esprit est aussi, en fait, la personne du Saint-Esprit est symbolisée par, le plus souvent par la colombe, à cause du caractéristique de la colombe. Et la puissance du Saint-Esprit est symbolisée par de l'huile. Ok? Voilà, quand on dit rempli du Saint-Esprit, donc, il faut voir Jésus comme étant un vase sur lequel les dons étalés jusqu'à être remplis. Ok? On dit rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert pour être tenté pendant, il a fait 40 jours de jeûne. Mais écoute encore l'autre chose, c'est que lorsqu'il finit, après que le diable le tente, on dit maintenant un autre mot. On dit revêtu du Saint-Esprit. Il vient et c'est là maintenant que son ministère commence et il commence à faire des miracles. Maintenant, il faut, comment est-ce que tu vois ça? Vois les dons de cet esprit comme étant de l'huile et Jésus-Christ comme étant un vase. Pendant qu'il était en train de prier, là, quand on l'a baptisé, les vases étaient en train de se remplir. Et puis après, quand ça arrivait au bout, le vase continuait toujours. Ça débordait et ça commençait à se répandre à l'extérieur. Maintenant, il n'était plus juste plus rempli, mais ça débordait jusqu'à être palpable de l'extérieur. Ça l'a maintenant revêtu. Ok? Et la puissance de cet esprit est manifestée par l'onction. Et ce qui s'est passé là, c'est parce que lorsqu'on a imposé les mains, lorsque on quitte du remplissage au revêtement, de foi, le corps réagit d'une certaine façon. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc quand on parle d'onction, on parle de la puissance de cet esprit qu'on a transféré à quelqu'un. Ok. Voilà. On Donc, était en c'est train de ça. poser la question à Christella ici, incapable de nous répondre après Quoi? 10 C'est ans juste de- que je ne peux pas. Non, tu ne savais pas. C'est Faut juste pas dire que que je tu ne ne veux pas. veux pas. incapable de nous Ok. répondre. Sinon, moi, je te connais. Donc, Je quand ne tu vous connais, répondrai tu... pas. Incapable de nous répondre. Incapable. C'est quoi, Blais. au sujet, c'est quoi le sujet? On lui a demandé c'est quoi le parler en langue. Parce qu'on était en train de voir votre bouche. On sentait que vous étiez en train de dire. Ok. Déjà, là, il est en train de blasphémer, en fait. Ah, Bla quoi? Elle a dit. Bla quoi? Blasphémer. Blasphémer. Ouais, donc on était en train de voir comment vous étiez en train de. Ok. Et et je lui ai demandé c'est quoi le parler en langue. Incapable de répondre. Ouais, vous voyez les gens, les humains à qui j'ai affaire chaque jour. En fait, je souffre là. Moi, je souffre. Ok. Des arguments. Oh, si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Ok. elle ne connaît pas. Moi, je connais Elle ne Christella. connaît Quand elle pas. connaît quelque chose, elle cherche à ce que nous tous, nous puissions le connaître. Tu vois. Ok. Elle ne connaît pas. Elle connaît pas. Non, En tout cas, elle connaît, comme elle a dit, elle n'a juste pas voulu Pourquoi? entrer dans vos discussions. Merci et, beaucoup. Et voilà. Voilà. Donc, on va En plus fait, jamais te poser la les parler question. en langue, c'est ce Écoutons. qu'on appelle Merci. en bon français la glossolalie. Ouh là là.
Elle a appris ça. Ok. Non, c'est quelque chose que je connaissais. Un nouveau mot dans ton C'est quelque chose que Un je nouveau connaissais. mot dans ton Et là, je me suis retrouvée, en fait. Ouais, allez-y. Dans ton coin. Rien. Non. Je ferme mes oreilles à toutes vos paroles et j'ouvre mes oreilles pour Voilà. moi. Parlant en langue, c'est ce qu'on appelle de la glossolalie. En C'est ce que fait, je voulais dire, non? Écoutons. on en parle dans 1 Corinthiens 14. La glossolalie, c'est un mot français, c'est pas un mot théologique, etc. La glossolalie signifie seulement, je vois dans le dictionnaire, je vais pas dans le dictionnaire. On va chercher. On dit, dans la glossolalie, c'est quoi? Écoute ce qu'on dit. On dit, c'est parler ou prier à haute voix dans une langue ayant un aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle, ou d'une suite de syllabes incompréhensibles. Ok? Alors, ça c'est du français normal. Ok? Ça existe dans la spiritualité. Par exemple, quand même les sorciers ou les occultistes font des formules magiques, des fois ils racontent des trucs comme ça. Ok? Alors, il y en a maintenant de deux types. Ça, il faut faire maintenant la différence. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie et ce qu'on appelle la xénolalie. Ok? La glossolalie et puis la xénolalie. Dépose ça sur la table. La glossolalie, c'est les deux. Ce qu'ils ont en commun, c'est parler une langue que tu ne connais pas. Ça, il faut d'abord qu'on se mette d'accord. La glossolalie ou la xénolalie, c'est le fait que tu parles une langue que tu n'as jamais apprise. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que la xénolalie, c'est une langue humaine, une langue que quelqu'un connaît. Ok? Par exemple, toi, tu te retrouves en train de parler russe. Tu as l'impression de balbutier. Mais un russe passe et puis se dit, oh, comment elle est en train de parler ma langue? Et toi, tu ne sais pas, tu dis, ah bon? Qu'est-ce que je dis? Tu es en train de répondre à une préoccupation que lui, il a, sans même savoir. Toi, tu penses que tu es en train de balbutier, mais tu es en train de parler une langue qui existe. Ça, c'est ce qu'on appelle de la xénolalie. Mais là, la glossolalie pure, c'est, tu parles en fait une langue, non seulement toi, tu ne comprends pas, mais c'est aussi une langue qui n'existe pas. Ce n'est pas une langue humaine. Ok? Ça existe dans 1 Corinthiens, on en parle dans 1 Corinthiens 13. Qui peut lire ça pour moi? 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Dis à haute voix. Vas-y. Non, vas-y, vas-y. Dans le Nouveau Testament. Ah, quand 1 Corinthiens 1 Corinthiens Il 13. dit quoi? Je commence que j'ai lu. Non, juste au début. Paul, qui a été Il sait pas lire. Il sait pas lire. Tu ne vois pas. Si, j'ai vu. Non, j'ai plaisanté. Ok. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais Ok. sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante Waouh. ou une cymbale brillante. Ok. Et je continue. Non. Si j'avais des prophéties, si je c'est quelle version de la connaissais... Bible que tu lis là? C'est mère. Darby. Non, pas ça. Non. Tu es nouveau Mets lui converti. second d'abord. Ah, Jésus. Je préfère lui second. Lui second. Ouais. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou Wow. une cymbale qui retentit. Voilà. Moi j'aime souvent. Et quand j'aurai les dons des prophéties, Alors, la science, regarde. 1 Corinthiens 13. Il dit, regarde la version de verset 3. Il dit, supposons que je parle les langues des êtres humains et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne Wow. et qu'une cymbale bouillante. Ok? Écoute ce qu'il dit. Il dit, supposons que je parle les langues. Oui, on dit au pluriel. Alors, il faut dire ceci. Tu veux dire parler en langue. Ça se dit toujours au pluriel. Les langues. Quand vous voyez, on parle les langues, on parle de la glossolalie. Ok? Il dit, supposons que je parle les langues des êtres humains ou les langues des anges. Quand il dit les langues des êtres humains, il écrit dans une langue, non? Il écrit en grec, parce que c'est le Nouveau Testament. En fait, en d'autres mots, il disait,
Supposons que je fasse de la xénolalie ou de la glossolalie. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien d'autre qu'un simple métal qui est en train de résonner, qui fait du bruit. Ok? En fait, ici, c'est quoi? J'explique d'abord le contexte. Dans 1 Corinthiens, dans l'église de Corinthe, il s'est fait que Dieu se manifeste. D'abord, c'est une église qui n'a pas une bonne éthique, mais qui, paradoxalement, Dieu se manifeste puissamment avec les dons de l'esprit. Il y a tellement de dons que ça fait maintenant du désordre. Celui-ci, n'étant pas suffisamment affermi, il se comporte de sa manière. L'autre là, il fait du désordre, etc., etc., etc. Alors, ça fait que Paul, lorsqu'il vient recadrer les choses, il dit comment est-ce qu'on manifeste les dons dans l'Église. Et pendant qu'il parle de la manière dont les dons doivent être manifestés dans les cultes, dans l'Église, il dit ceci. Je veux bien que vous ayez des personnes qui parlent en langue, qui soient charismatiques, etc., qui manifestent les dons de plusieurs manières, mais ça doit se faire par rapport dans l'amour. Ok? Si je dois parler en langue, je dois le faire par rapport à l'amour que j'ai pour quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit que, supposons que j'ai le niveau de parler en langue au point où je fais de la xénolalie, ou bien que je fasse de la glossolalie. Mais si je suis une personne qui... L'amour est les valeurs de base de la chrétienté. Parce que le premier commandement, c'est aimer Dieu et puis aimer son prochain. Les deux tournent autour de l'amour. Tu vois? Donc, c'est ça en fait. C'est que c'est une langue. Si tu veux comprendre ça bien, en fait, c'est quoi? C'est que dans les livres des Actes, là on parle de la xénolalie. Dans les livres des Actes, c'est le jour de la Pentecôte. Ok? On a vu le jour où le Saint-Esprit est descendu pendant qu'ils étaient en train de prier. Ils ont commencé à parler en des langues des personnes qui étaient là. Et ils étaient étonnés de remarquer qu'il y avait des gens qui parlaient une langue qu'ils n'ont jamais apprise, mais qu'eux comprenaient. Ça, c'est de la xénolalie. Ok? Mais tu vois, par exemple, dans Actes chapitre 10, quand on parle de Corneille, ok? Corneille était un Romain qui a vu l'ange lui apparaître et lui a demandé d'appeler Pierre pour qu'il lui annonce la bonne nouvelle afin qu'il puisse être converti. Et quand Pierre entrait dans la bonne nouvelle, ils étaient en train directement de parler en langue. Et quand pendant qu'ils parlaient en langue, personne n'entendait ce qu'ils disaient parce que ce qu'ils faisaient, c'était de la glossolalie. Ok? Jusque-là, on se met d'accord. Oui. Mais en fait, au finish, c'est quoi? C'est une langue. Dans d'autres versions de la Bible, on dit si je parlais le langage des anges. La xénolalie, c'est une langue qu'on n'entend pas parce que ce n'est pas une langue terrestre. C'est un langage céleste. On appelle ça encore dans la Bible le langage des anges. Ok? Mais la xénolalie, ça c'est une langue humaine que tu parles. Ok? L'ensemble des deux choses qu'on rassemble en parler en langue, en mettant le S. C'est de la xénolalie ou de la glossolalie. D'accord? Maintenant, en fait, c'est quoi? Quand on parle en langue, la plupart des fois, quand c'est la xénolalie, la plupart des fois, c'est de la prophétie. Parce que par-dessus tout, c'est une langue. Maintenant, Dieu peut vouloir s'adresser à quelqu'un dans la langue de chez lui. Je connais par exemple un homme de Dieu qui n'est plus, il s'appelait Dave Robertson, qui a fait un livre et son ministère était le plus basé sur les paroles en langue. Dans les livres de Dave Robertson, il raconte l'histoire une fois qu'il était dans une campagne d'évangélisation en Colombie. Lui était américain, il ne parlait pas espagnol. Et puis, il voit un homme venir vers lui. Quand la personne vient, il sent envie de parler en langue. Il parle en langue d'abord. Quand il parle en langue, la personne, à un moment, il stoppe, la personne aussi parle, lui parle aussi, la personne aussi parle en langue. Lui aussi, après, il parle en langue. Et puis après, il prie pour la personne. Après, depuis, son interprète, qui chaque fois qu'il parle en langue interprétée en espagnol, lui a posé la question, mais en fait, tu n'avais pas dit que tu parlais espagnol? Je dis non, je ne parle pas espagnol. Mais tu as parlé au monsieur espagnol? Je dis non, je ne parlais pas espagnol, je parlais en langue. Il dit non, tu lui as posé la question de savoir c'est quoi le problème que tu as. Il t'a expliqué le problème que tu as. Tu as dit ne t'inquiète pas, Dieu va te bénir. Et tu as prié pour lui. Wow. Lui pensait parler en langue, mais il parlait espagnol sans que lui ne sache. Il faisait de la xénolalie. Ok? Maintenant, il existe un autre parler en langue, ça on en parle dans 1 Corinthiens 14. Donc juste après qu'il parle de l'amour dans 1 Corinthiens 13, il explique, il dit que le parler en langue, c'est le fait que Dieu, en fait c'est quoi?
Quand tu parles en langue, c'est là que tu expérimentes que tu as le Saint-Esprit en toi. Là, je parle de la personne du Saint-Esprit. Parce que les parler en langue, c'est quoi? En fait, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est en toi, qui s'adresse à Dieu, le Père, qui est dans les cieux. Et s'il s'adresse à Dieu, le Père, dans les cieux, il ne peut pas parler en ta langue à toi. Il va parler dans la langue de chez eux. C'est comme je me rappelle, une fois, j'étais à la mission de service au Maroc. Et au Maroc, j'étais allé en formation, parce que je suis informaticien aussi. J'étais allé en formation à Casablanca. Alors, le formateur, à un moment, on a voulu faire un tour à Rabat, à la capitale. Ok. On a dit, on aimerait bien visiter un peu Rabat pour voir à quoi ça ressemble. On a dit, non, si vous voulez, on peut prendre les trains et aller. On est allé chez lui. Alors, pendant le chemin, il nous briefait un peu. Il nous dit, bon, écoutez, chez moi, j'habite pas seul, j'habite avec mes beaux-parents, donc les parents de ma femme et mon épouse. Alors, ma belle-mère, vous allez m'excuser, ma belle-mère ne viendra pas nous saluer parce qu'elle ne sait parler que arabe. Alors, elle se gênerait de venir nous excuser. Il dit, mon beau-père, lui, par contre, il parle français parce qu'il a travaillé dans l'institution de l'État. Mais vous nous excuserez quand je parle entre nous, on parlera arabe et puis on va traduire. Et puis il dit, et mon épouse, il réfléchit un peu une minute, et puis il dit, ah, elle a fait l'université. Ah, c'est qu'elle parle français. Ils avaient déjà un enfant. Donc, c'est-à-dire que depuis qu'elle connaissait son épouse, il n'avait jamais entendu son épouse parler français. Alors je lui ai dit, oh, mais comment ça tu ne sais pas que ton épouse parle français? Il dit, chez nous, les Arabes, quand je m'adresse à mon frère, à une langue différente de la nôtre, c'est un manque de respect et de considération. Or, les Arabes sont de l'Orient. C'est la même culture que les Hébreux. Parce que eux, les Arabes, d'où est venu l'islam, et les chrétiens, c'est Ismaël et Isaac qui ont le même père, Abraham. Oui, c'est la même culture. Voilà pourquoi tu vois que les musulmans, ils sont encore dans l'Ancien Testament. Ils font des rites comme dans l'Ancien Testament, c'est une fête, c'est la vie, etc. Parce que c'est la culture juive. C'est la culture de l'Orient. Ok? Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Justement, Dieu a choisi ce peuple-là parce qu'il a trouvé en eux un peuple qui a la même façon de voir les choses que lui. Si Dieu veut parler à Dieu, il ne va pas s'adresser à une langue humaine. Parce que ce n'est pas une conversation des humains. Vous comprenez? Dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 26, Paul nous dit, nous ne savons pas comment est-ce qu'il faut bien prier. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous vient en aide par des soupirs inexprimables, parce que lui, connaissant les pensées de Dieu, sait savoir à l'instant T où tu veux prier, quelles sont les paroles que tu dois adresser à Dieu. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de ta bouche pour s'adresser à Dieu, parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, réveille ma mémoire. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. En fait, Dieu, dans sa pensée, il ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qui ne lui a pas demandé. Or, il arrive des fois, lorsque nous voulons prier, nous prions avec notre intelligence parce que nous ne savons, en fait, dans la prière qu'on fait avec notre intelligence, ce sont des choses que nous connaissons, dont nous avons besoin. Mais il y a des choses dont nous avons besoin que nous ignorons encore. On n'est même pas encore conscient qu'on en a vraiment comme besoin. Tu peux par exemple remarquer que, en ce moment, si Dieu veut d'abord, pour que tu puisses recevoir une bénédiction, que tu changes un certain comportement. Mais toi, tu demandes la bénédiction. Tant que tu demanderas toujours la bénédiction, tu n'auras pas la réponse que tu cherches. Dieu veut que tu demandes d'abord que tu changes de comportement, afin que ce changement de comportement puisse les permettre à te donner une certaine bénédiction précise. Ok? Alors, deux fois, le Saint-Esprit, connaissant exactement ce qu'il te faut, il se sert de ta bouche parce qu'il faut que ce soit toi, comme on dit, réveille ma mémoire. Écoute ce que ça dit. Réveille ma mémoire. Rappelle-moi, parce que Dieu n'oublie pas. Il dit, réveille ma mémoire. Mais écoute la deuxième fois, il dit, plaidons ensemble. C'est-à-dire que Dieu
se met comme un avocat pour toi, pour que lui, il parle à ta place auprès du juge, le père, pour que tu aies raison. Il parle toi-même pour te justifier. Amen. En fait, ce que vous voulez arriver à comprendre par là, c'est quoi? Ce que je voudrais vous faire comprendre par là, c'est quoi? C'est que le parler en langue, c'est quoi? C'est un moyen à travers lequel Dieu vient agir à notre place en tant qu'avocat. Ok? Il plaide à notre sujet en s'adressant au Père comme étant le juge afin de donner ce dont toi tu as besoin. Ok. Donc, la question que j'aimerais poser, vu que c'est une langue, et que les langues, on nous apprend l'anglais, on nous apprend le français, on nous apprend. Est-ce que le parler en langue aussi, on apprend? Parce qu'il y a des mots que je peux retrouver chez vous, Ré-Bobo, que je peux retrouver chez les pasteurs. Ré-Bobo, il peut dire baba, baba, baba. Beaucoup de gens disent baba, baba, baba. Est-ce que ça s'apprend en fait? Est-ce qu'une personne vient apprendre ça? Alors d'abord, il faut savoir, ça c'est une bonne question. D'abord, premièrement, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les mots se répètent? Parce que c'est une langue. Est-ce que quand toi tu parles, le mot que tu dis, ce soit une langue qui n'existe pas en français? Non, c'est une langue. Il peut aussi arriver que quelqu'un d'autre ici prononce aussi les mêmes mots. Oui. Peut-être qu'il va exprimer les pensées différentes, mais il s'est fait que dans la phrase là, le bon se retrouve. Donc ça peut arriver. Maintenant, après, la question c'est de savoir est-ce que ça s'apprend? En fait, une langue, pourquoi tu apprends une langue? Tu apprends une langue parce que c'est toi qui parles. Mais ici, c'est pas toi qui parles. C'est le Saint-Esprit qui parle. Est-ce que cet esprit a besoin d'apprendre une langue pour la parler? Une langue de chez elle pour la parler? Ok? Non. Parce que tu apprends à qui? Au Saint-Esprit la langue des anges afin qu'il s'adresse à Dieu? Non. Ok? Parce que c'est là où il faut arriver à comprendre. Ce n'est pas toi qui parles en réalité quand tu pries en langue. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui se sert de ta bouche pour parler. Tu vois? Maintenant, après, tu diras, mais d'où viennent les mots? Parce qu'il arrive des fois que vous décidez de parler en langue. Oui. En fait, les parler en langue, si tu veux comprendre ça bien, c'est un peu comme les gestes. Qu'est-ce qui fait que les gestes que je donne sont synchrones à ce que je suis en train de dire? Est-ce que j'ai réfléchi pour savoir quel est le geste que j'utiliserai pour mieux expliquer la pensée? Non. Je me retrouve juste en train de faire les gestes exactement qu'il faut pour bien exprimer ma pensée. Parce que, en fait, les gestes n'est pas dans la conscience. Le geste est dans le subconscient. Il est au-delà de la conscience. L'homme a son âme, il a son corps, son âme et son esprit. La conscience est au niveau de l'âme, mais le Saint-Esprit est au niveau de l'esprit. Puisque c'est l'esprit qui s'adresse à Dieu, c'est ce qui fait qu'elle n'a pas besoin d'apprendre, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Et le mot vient parce que justement, ça ne fait pas partie de l'âme qui a besoin d'apprendre, mais c'est comme de réflexes qui viennent. Tu vois? C'est comme quand quelqu'un, comment je peux dire? Quand quelqu'un écrit, il ne réfléchit pas sur comment est-ce qu'il va sortir la phrase. Il réfléchit sur la phrase et les mains viennent juste en train d'écrire la phrase qu'il veut faire. Tu vois? Donc c'est un peu ça en fait, la chose. Donc, les parler en langue, comprenez ça simplement comme étant une langue que le Saint-Esprit utilise parce que justement tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Alors quand le Saint-Esprit veut parler en se servant de ta bouche au Père, il s'adresse dans une langue venant de chez toi. Et c'est là que tu réfléchis. Oui, j'ai une question. Je me demande, par exemple, une personne qui, comme vous avez dit, que la glossolalie, c'est lorsqu'on parle une langue qui est connue, c'est ça, non? Non, ça c'est la xénolalie. Là, c'est la xénolalie. La glossolalie, c'est tu parles une langue qui n'existe pas. Je me suis trompée. Voilà. Ah, la glossolalie, c'est quand on parle une langue qui n'existe pas. D'accord, Voilà. donc je parle du premier. Oui. Et l'exemple peut-être de ça, et vous êtes peut-être pas entouré, et que c'est ça, et que c'est peut-être une prophétie, mais qu'il n'y a personne pour traduire et tout ça. Donc la prophétie, elle passe comme ça, où le Saint-Esprit il sait en fait à quel moment donner la glossolalie, à quel moment donner l'autre. Ah oui. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que la force de la glossolalie, c'est que dès le moment où le don, parce que c'est un don, parler en langue, c'est un don. Ok? Dieu te donne la capacité de parler en langue. Maintenant,
le don du parler en langue, c'est souvent le don qui arrive lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as, la plupart des fois, ça se manifeste par le don du parler en langue. Pourquoi? Parce qu'en fait, le don du parler en langue, c'est le don, comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est le don qui est attribué à la personne qui vient à peine. En fait, le parler en langue, c'est comparable à la capacité pour un bébé de sucer pour prendre du lait. Voilà, ça les bébés spirituels. C'est vrai Ça que les gens, confirme beaucoup de justement gens, les chaque fois quand thèses. j'en parle, les gens disent que non, le parler en langue, c'est pas pour les bébés spirituels. Est-ce que prendre du lait, c'est pour les enfants seulement? Non. Les adultes aussi savent prendre du lait, Oui. n'est-ce pas? Est-ce que quand j'utilise la paille, je fais quoi? Je fais ce que font les bébés pour téter. Je fais... Ok, n'est-ce pas? C'est ce que font les bébés pour téter. C'est ce que je fais aussi pour la paille quand je vais prendre un peu de sucre avec la paille, n'est-ce pas? Ok? Mais cette capacité de le faire, personne ne l'a appris sur la terre. L'enfant est né avec cette capacité de le faire déjà. Vous comprenez? Alors, le parler en langue, c'est un don qui est accessible dès le fait que tu es né de nouveau. Mais il a pour rôle de te rendre mature spirituellement rapidement. Ok? C'est comme un enfant qui naît bébé, mais qui est mince. On lui dit, il faut qu'il prenne beaucoup de biberons, etc. Ça va lui permettre qu'il prenne facilement et rapidement beaucoup de poids. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, il dit, celui qui parle en langue ne sait pas ce qu'il dit, parce que son intelligence est stérile. Tu n'entends pas ce que tu dis. Ok? Parce que justement, tu as la foi. C'est comme par exemple un pygmée. Il vient ici au Congo, il commet une bêtise, et puis on doit l'arrêter. On lui donne un avocat d'office qui connaît les droits, qui parle français. Lui, il n'entend pas ce qu'on dit. Mais il a confiance à cet avocat que ce qu'il dit là, c'est pour qu'il soit libéré. Bien, sans même entendre ce qu'il est en train de dire. Il sait seulement que lui, il est en train de me défendre afin que je sois libéré. C'est aussi la même chose avec les parler en langue. Quand je fais de la glossolalie. Je n'entends pas ce que je dis, mais je sais que cet esprit est en train de parler en ma faveur afin que je puisse bénéficier exactement sur la meilleure chose dont j'ai besoin en ce moment. Et la Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Le mot hébreu là, c'est notre version dit se construit. La version King James dit to build, donc comme le building, construire comme un bâtiment. Parce que je vous avais dit, non, nous sommes l'église, ok? L'église, c'est... Vous voyez l'église? Voilà comme le bâtiment, ok? Où le Seigneur vient habiter, ok? Et quand nous naissons de nouveau, nous sommes une église mais en chantier. Elle n'est pas complètement finie, ok? Le Saint-Esprit, que je dis, les parler en langue, ok? Et la glossolalie le plus souvent, il a pour rôle, en fait, de construire notre stature, notre personne intérieure, afin que nous devenions, comme on dit dans la Bible, des hommes faits, exactement à la nature et à la ressemblance de Jésus. Que nous commençons à les ressembler dans notre manière de faire. Le parler en langue, c'est l'un des moyens à travers lesquels l'homme devient mature au point de commencer à manifester le fruit de l'esprit. J'ai une question. Oui. Et en fait, vous avez dit, quand on parle en langue, c'est Dieu lui-même qui parle à Dieu, c'est ça? Oui. Et Ou ça, encore Dieu qui parle aux hommes. Ok. Et quand Dieu parle aux hommes, la plupart des fois, il fait de la xénolalie. Ok. Mais il arrive aussi que Dieu, et c'est ce qu'on appelle une prophétie, ok? Dieu parle aux hommes, mais la plupart des fois, il fait de la xénolalie. C'est-à-dire, pour te montrer que ce n'est pas de la blague, toi, tu parles, par exemple, tu parles lingala, mais tu connais les kimbal. Tu me vois, moi, je pense que tu parles en kimbal. Tu dis, oh, tu sais que je ne parle pas de la tu dis, oh, c'est quoi ça? Mais c'est que je dois prendre ça au sérieux. Ok? Et dans ce que je te dis, je suis en train de parler un problème de ta vie à toi, auquel les gens qui sont autour n'entendent pas, mais toi, tu connais exactement ce que je suis en train de parler. Mais là, il arrive aussi des fois que Dieu, dans sa souveraineté, qu'il veuille s'adresser aux hommes en utilisant toujours de la glossolalie. Et c'est là que toujours dans 1 Corinthiens 14, il dit, quand il est fait, il suscite quelqu'un dans l'église qui
interprète ce qu'on est en train de dire. Ok? Mais dans la plupart des fois, quand c'est une glossolalie qui te concerne que toi seul, elle n'est pas interprétée. Parce qu'il a pour but de te construire. Ce n'est pas une prophétie. Ok? Je peux finir ma question. Oui, vas-y. Oui, en fait, quand c'est Dieu qui parle à lui-même ou c'est Dieu qui parle à l'ensemble. Maintenant, j'ai remarqué une chose et j'ai aussi déjà vu ça chez Christella. On peut rester là, on regarde la télé directement, ramasso. Ah, Dieu, il est là directement, ramasso. Donc, on est là ensemble, donc il parle en langue quand il veut. Ah oui. Ouais, il y a aussi un vieux de l'église qui fait ça. Le vieux, le vieux Glody. Il fait ça grave. Mon Dieu, c'est quoi il parle en langue? C'est un peu comme de la blague, je sais pas. Est-ce que c'est possible? Dieu, il est là. Non, j'ai vraiment besoin de poser cette question. Parce que surtout, on regarde le match. L'autre fois, on regarde le match. Ramassaka. Christella, il y a quoi, maman? On n'est pas en train de prier. Comment tu fais parler en langue? Tandis que c'est Dieu, c'est sacré. Oui. En fait, oui. Maintenant, il y a ceci que vous devez arriver à comprendre. Vous devez arriver à comprendre que dès le moment où le don de Saint-Esprit vient en vous, vous avez la possibilité de parler en langue quand vous voulez. Ok? Donc, c'est moi qui décide de faire parler le Saint-Esprit. Dans le même verset, dans 1 Corinthiens 14, écoute ce qui est écrit. Il dit ceci. Paul dit ceci. Il dit, parce que les gens justement de réfléchir comme tel que tu réfléchis. Parce qu'il y a aussi cette doctrine-là. Les gens qui pensent que pour parler en langue, ça doit seulement être dans un cadre. Ça arrive. Hein? Ça arrive. Il y a des gens qui, lorsqu'on a fait les transferts d'onction, ils ont perdu le contrôle et dans la perte du contrôle, ils ont commencé à voir la langue sous la puissance de l'esprit, commencer à parler. Ça arrive aussi. Ok? Ça arrive de parler en langue comme ça arrive. Mais il existe aussi de parler en langue. Et puis quand ça vient comme ça, et puis après, moi, quand ça se calme, quand on parle en langue, tu as vraiment un don qui est arrivé, il te donne aussi la capacité, quand tu veux parler en langue, tu décides de parler en langue, tu le fais. Ok? Je donne un cas simple. Quand on me programme pour apporter la parole à l'église, ok? C'est le Seigneur qui décide, mais qui me mandate pour apporter la parole. Et si je refuse de monter là-bas, je ne vais pas parler. Même si c'est Dieu qui a dit. La parole là que Dieu a placée en moi, là, ça dépend de ma volonté pour que ça sorte. Si je ne fais pas sortir, si je ne vais pas ouvrir la bouche, ça ne va pas sortir. Si je dis que je ne vais pas monter, ça ne va pas aussi sortir. Tu comprends? C'est pareil aussi avec les parler en langue. Dans le 1 Corinthiens 14, parce que c'est tous les chapitres qui en parlent, Paul dit ceci. Il dit aux Corinthiens ceci. Parce que les Corinthiens étaient en train de réfléchir comme ça. Écoute, non, nous parlons langue quand nous voulons, parce que quand ça vient, on doit le dire. Il dit non, attention là, vous allez où là? L'esprit du prophète est soumis au prophète. En d'autres mots, c'est quoi? L'onction du prophète est soumise au prophète. La puissance du Saint-Esprit du prophète est soumise à la volonté de ce prophète. Si le prophète là qui est rempli du Saint-Esprit ne veut pas impacter quelqu'un, ça ne sortira pas. Regardez ce qui s'est passé le jour de la consécration. Le pasteur Marcelo pose la main. Je ne sens rien. Quand il dit « Receive », je sens directement quelque chose d'anormal qui m'arrive et je tombe. Il a décidé de dégager cet esprit-là. C'était en lui. Mais cet esprit-là a obéi à sa volonté de vous. Il a décidé quand est-ce qu'il voulait me l'impacter, quand est-ce qu'il ne pouvait pas me vouloir me l'impacter. Tu vois? Et c'est pareil aussi avec les parlants en langue. Puisque c'est un don, de la même manière qu'on peut imposer les mains et transmettre de l'onction, je peux décider de ma propre volonté parce que l'esprit du parler en langue est soumis à ma volonté. Je peux décider en ce moment ici, je veux parler en langue maintenant. Et puis quand je décide de parler en langue, les mots arrivent directement. Parce que Dieu ne se détache pas de moi. Contrairement à ce que tu penses. Quand on dit, est-ce que Dieu, oui, la Bible dit que je serai avec vous tous les jours. Parce que le danger, c'est quoi? Si Dieu n'est plus avec moi, je vais aller en enfer. C'est parce que Dieu est avec moi que je suis éligible toujours à aller au ciel. Tu comprends? Et puisque Dieu est toujours avec moi, à tout moment, quand je veux parler en langue, je parle en langue. Ok, on voit. Okay? Ça va, vous êtes satisfait? Ouais, en tout cas, c'est calé. Voilà. Voilà.
C'est bon. Donc, j'espère que vous parlez en langue déjà. Non, pas encore. Vos questions là, ça signifie que c'est pas les cas. Alors, c'est important quand même que vous parlez en langue. Vous savez, vous voyez les parler en langue. La Bible dit que lorsque vous parlez en langue, vous faites des excellentes actions de grâce. Dans l'église primitive, au départ, un chrétien doit parler en langue. Quand il parle en langue, c'est pas un chrétien. Dans Actes chapitre 19, Paul nous parle. Vous savez qu'il existe un langage, ce qu'on appelle le baptême dépassé. Vous avez entendu parler de ça? Le baptême des gens, c'est un baptême, comme on dit, qui est dépassé. Parce qu'il avait pour rôle d'introniser Jésus, de faire entrer Jésus en scène. Ok? Sauter les mal. Okay. Non, c'est pas ça. Je parle de baptême dépassé, c'est les baptêmes pour la repentance. Parce que nous, on ne se baptise pas pour se nettoyer, mais on se baptise pour s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. Alors, dans Actes chapitre 19, Paul, il passe dans une ville des gens sûrement qui étaient gagnés par Apollos. Parce qu'Apollos était un disciple des gens, qui a été après enseigné par Priscille et Aquila, qui étaient des compagnons de Paul. Alors, Paul passe à Éphèse, je crois si j'ai bonne mémoire. Il rencontre des chrétiens. Lorsqu'il leur parle de Jésus pour les gagner, il se rend compte qu'ils connaissent parfaitement les Écritures. Mais ils n'ont aucun don spirituel en eux. Alors il leur pose la question de savoir, est-ce que vous avez été baptisé? Oh oui. Ah bon? Vous avez déjà baptisé? Oui. Alors je perds mon temps, mais quand vous avez été baptisé, est-ce que vous avez reçu le don du Saint-Esprit? Il dit, le don du Saint-Esprit? On n'a même pas entendu parler qu'il existait un Saint-Esprit. Alors il lui pose la question, c'est lequel baptême dont vous avez reçu? Il dit, non, nous avons reçu le baptême des gens pour la repentance. Il dit, non, le baptême des gens c'est déjà dépassé, ça c'était pour la repentance. Maintenant là, nous sommes dans le baptême de Jésus-Christ. Alors il lui dit quoi? Il leur a baptisé et puis il leur a imposé les mains. Comment il a détecté qu'il n'avait pas donné? Parce qu'il voit que c'est des gens qui ne parlaient pas. Non? Dans l'église primitive, l'un des signes qui prouvait que cette personne-là est réellement fait partie maintenant de ceux de la famille de Dieu, il parlait en langue régulière. Le parler en langue est l'une des langues qui réunit toutes les nations qui sont venues à Christ. Parce que le mot là que tu entends, tu vas voir un Européen, un Américain, sortir un mot du parler en langue qui est identique au tien. Même les Vous n'avez Chinois. jamais vu. Oui. Même les Chinois diraient la même chose. Tu vois? Donc c'est pour dire que les parler en langue, c'est quelque chose que vous devez désirer. Désirer ardemment parce que ça vous aide à vous construire, à vous changer. C'est les parler en langue qui vous permettent de vous débarrasser des mauvaises habitudes. C'est les parler en langue qui vous permettent d'être mature avec Dieu. Les parler en langue, c'est ce qui permet de déclencher en vous le don spirituel. Tu peux avoir le don de faire des miracles, mais tu ne vas pas vraiment les manifester à son maximum si tu ne parles pas. Les parler en langue permettra au Saint-Esprit de savoir quel est le mot qu'il faut utiliser pour que ces dons-là soient déclenchés, afin que tu puisses les manifester. Ok? Est-ce que vous aimeriez bien qu'on prie pour que vous parlez en langue? Oui. Ok? On va faire donc une prière. Je ne sais pas. La Bible dit que dans un livre de Jean, il dit, vous tous qui avez soif, venez à moi pour que le fleuve de vous sorte de vous. En fait, le parler en langue pour l'avoir, il faut d'abord le croire, et en plus, il faut le désirer ardemment. Ok? Il faut le désirer ardemment. Pourquoi est-ce que vous devez le désirer ardemment? Parce que vous ne savez pas prier comme il faut. Et supposons par exemple que vous devez devenir président de la République et que vous n'avez jamais su ça. Dans les parler en langue, Dieu, sachant, puisqu'il était là, lorsqu'il disait créons l'homme dans notre image, Saint-Esprit, il sait les projets que Dieu a formés pour vous. La Bible, on dit seulement que je connais les projets. Quand on dit je connais là, c'est le Père, c'est le Fils et le Saint-Esprit qui connaissent le projet. Et le Saint-Esprit, quand il y a en toi, lorsqu'il parle à Dieu, connaissant le projet qu'il a formé pour vous, il sait en ce moment ici ce qu'il doit déclencher comme prière afin de voir ta vie resplendir de gloire. Amen. Alors nous allons faire une prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu nous as donné un don merveilleux, le don du parler en langue. À travers ces dons, Père,
nous sommes à mesure de parler à toi directement. Parce que les parlants en langue, c'est une ligne directe. Comme tout président de la République, ils ont des lignes directes. On se voit lorsque le nouveau président est nommé. Un président russe qui n'a jamais parlé avec lui, c'est les féliciter par téléphone. Parce qu'il y a des lignes réservées dans des pays pour parler avec des présidents de la République. Et toi, tu as créé une ligne directe comme ça pour t'adresser à toi directement. C'est les parler en langue. Lorsqu'on parle en langue, personne n'entend. Aucun esprit. Il n'y a que toi qui entends avec le Saint-Esprit. Alors nous te demandons, Seigneur, active en nous les dons. Regarde tes enfants qui en ont besoin. Active en eux le don du parler en langue. Que celui qui veut recevoir le parler en langue, là où il est maintenant, le reçoive au nom de Jésus. Que le parler en langue se manifeste en toi au nom de Jésus. Père très saint, par ta grâce, permets que ta puissance soit au rendez-vous et que tes enfants expérimentent. Eniada sokaya vani sokaya rano suntamino sanaya no sakaya do sia do suntaya rano sokaya vania do sotaya da minyano sokaya na sotaya dia do sotaya do sumantia do sokaya no sotaya do sotaya. Yado sonta yato kaya no souvani yado sonta yado sonta yada da. Adapté à ta situation. Sonta yada.